Alors là, on va changer complètement d'atmosphère. Et tu vas nous parler alors d'un film qui a été une surprise vraiment pour tout le monde, enfin pour une grande partie de ceux qui s'intéressent au cinéma. Il est rendu, à l'heure où on vous parle, de plus de 5 millions d'entrées. Et ce film, vraiment étonnant, moi je l'ai pas encore vu, Hervé l'a vu, il va nous en parler, et donc ce serait un petit truc en plus. Ouais, on se doit de parler de ce film phénomène du printemps, hein, qui a pris critiques, distributeurs, exploitants un peu par surprise, hein, avec son succès inattendu. Je veux parler de ce qui s'apparente pour 2024 aux intouchables ch'tis, d'il y a une vingtaine d'années. Le petit truc en plus, Cocorico, il fait au box-office la nique aux singes, au panda, à Godzilla, à Mad Max et même à Ryan Gosling. Movies cause de tous les styles de cinéma, hein, du genre arrêt-essai pur et dur venu du Kazakhstan ou de Somalie, avec une préférence pour l'Iran, jusqu'au blockbuster américain ou autre, pour peu que la vision de ces films nous ait un tant soit peu intéressés. Moi j'étais curieux de voir ce premier long métrage d'Artus, je connais pas plus que ça, celui-là, et avec, c'est vrai, une petite appréhension, car beaucoup de comédies françaises se voulant populaires paraissent souvent lourdaudes, dans leur thème comme dans leur facture. Tu lèves le doigt, je te donne la parole. Oui, moi, le film annonce ne me donnait vraiment pas envie d'aller voir ce film. Alors je sais pas si justement je me souviens plus, je sais pas si j'ai vu. C'est pas terrible le film annonce. Bon, ça a été plutôt une bonne surprise, hein, avec un humour et une émotion auquel j'ai été sensible malgré ses réticences de départ. Alors l'histoire est assez simple, hein. Pour fuir la police après un hold-up dans une bijouterie, un hold-up dans une bijouterie, deux braqueurs pas vraiment pros, hein, père et fils, vont s'en sortir grâce à une confusion de personnes en s'embarquant dans un autocar qui conduit un groupe de jeunes adultes handicapés à un séjour dans un gîte ouvert. Nos deux intrus pieds nickelés vont devoir simuler chacun un rôle pour passer inaperçus, et on va suivre leurs interactions avec les membres de ce groupe atypique, hein, constitué en plus de 3 éducateurs spécialisés, une dizaine de pensionnaires atteints de trisomie, syndrome de Tourette, hémiplégie et autres handicaps divers, physiques et mentaux. Alors le point remarqué du film, et il est connu car on en a déjà quand même pas mal parlé dans les médias, c'est d'avoir confié la plupart de ces rôles à des acteurs non professionnels porteurs de ces handicaps. Moi je le savais avant, et je redoutais un peu l'exploitation du côté freaks entre guillemets du nom du célèbre film de Todd Browning en 1932, tourné avec des personnes ayant de vraies malformations. Bon, mais là, dans ce film-là, c'était tragique, sans toujours éviter le voyeurisme, même si c'était un film profondément humaniste. Là, un des moteurs du film, c'est plutôt l'autodérision, le regard que portent les handicapés sur eux-mêmes et aussi sur les gens valides entre guillemets. Il serait intéressant de savoir quelle a été la part d'improvisation et de répétition pour ces multiples scènes où les protagonismes sont filmés de façon très touchante, sans apitoiement du tout d'ailleurs, hein, avec même un côté presque cabotin parfois. Alors c'est évidemment un plaidoyer pour le respect, pour l'inclusivité, message qui peut pas faire de mal, hein. J'ai trouvé aussi intéressant que les thèmes du sentiment amoureux et même de la sexualité des handicapés ne soient pas passés sous silence, même si le côté sérieux du sujet est évidemment désamorcé car traité façon comédie. Franchement, on rigole, hein. Moi j'ai adoré le pensionnaire qui se prend pour Sarkozy, il est vraiment très drôle, hein. Rien de révolutionnaire question cinématographie, hein, mais c'est sans doute pas l'ambition. Et si on ajoute par contre de belles prises de vue du Vercors, je crois, et la découverte d'une super actrice, elle s'appelle Alice Beady, elle crève l'écran en éducatrice dynamique, le tout donne un bon spectacle à message sur la tolérance, efficace, fédérateur, pour lequel on peut comprendre l'engouement. À noter, c'était au départ un succès de province. Il était, par exemple, chichement distribué dans les salles parisiennes au début, hein. Il y a des films comme ça, hein, où le ratio d'entrée province-Paris est important. Un des derniers en date de ce type, c'était par exemple Les Baudins. Avec un petit truc en plus, on est largement dans la catégorie au-dessus. Alors, au rayon bémol, soyons un peu sévères quand même, hein, il y a bien des petits trucs en trop, comme quelques running gags
poussif, un final trop larmoyant où l'émotion m'a paru forcée et je déplore le rajout de 2 choses superflues, le côté rom-com attendu et qui n'apporte rien, et aussi des scènes inutiles nous montrant ce que devient le jeune trisomique qui n'a pas pris le bus à cause du quiproquo de départ. Et là, on y croit moins. Et puis le gros truc moins, pour moi quand même, ce sont les chansons de Dalida, qui émaille le film, car un des protagonistes en est fan. Là, de mon côté, ça coince. Alors, forcément, à rapprocher du 8e jour, en 96, sur la rencontre entre un cadre sup incarné par Daniel Auteuil et une personne atteinte de trisomie 21, Pascal Duquesne. Les deux ont eu un prix d'interprétation conjoint à Cannes en 96. Artus a dit avoir été impressionné par ce film belge et y avoir pensé pour réaliser le sien. Autre référence, peut-être pour l'ambiance colonie de vacances déjantée, j'ai aussi pensé à Nos jours heureux, le premier long métrage de Toledano Nakache qui avait révélé Omar Sy au cinéma. Voilà pour le succès populaire du moment, voire de l'année. Franchement, si ce type de production fait venir en masse des spectateurs dans les salles, de toutes les générations, et peu habitués à s'y rendre, les statistiques des entrées nous apprennent ça, en fait, sur ce film, je dis tant mieux. Alors moi, ce que j'ai vu, je sais pas là si c'est vraiment un peu de l'opportunisme, mais j'ai vu que ressortait Intouchable avec une affiche disant que c'était le film avant le petit truc en plus. Donc ça, là, il y a un petit côté peut-être... L'opportunisme, mais partout. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi pas ? Non, mais ce serait intéressant de le revoir parce qu'il se trouve aussi que c'était un bon film. Hein.